Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour la première édition complète de la soirée sur El Oula. Voici les titres de l'actualité. La liaison maritime Marseille-Tangenède assure le transport des Marocains du monde. Les premiers passagers depuis ce port français sont arrivés à bon port en exécution des hautes orientations royales. Ambiance des retrouvailles dans ce journal. Les liaisons aériennes reprennent également de plus belle dans le cadre de l'opération Marhaba. Conformément aux hautes orientations royales, les autorités compétentes ont mis les bouchées doubles pour assurer le plus bel accueil de nos compatriotes résidant à l'étranger. Le voyage est le thème de prédilection de la plasticienne française Florence Arnaud. À Casablanca, elle expose ses toutes nouvelles œuvres d'un monde à l'autre. Un travail qui lie le passé à l'avenir. Notre équipe a répondu présente à l'expo. Ports et aéroports du Royaume reprennent vie après le lancement de l'opération du retour de nos compatriotes résidant à l'étranger. Une opération et une mobilisation d'envergure. On répond à l'instruction royale. Un dispositif exceptionnel est mis à la disposition de cette communauté heureuse de regagner sa patrie et sa famille. C'est le cas des premiers passagers qui ont embarqué à bord d'un navire depuis Marseille en France. Destination Port-Tangemède. Reportage de Fna Chakel Alaoui, Saïd Najeh, Maryam Messi. Un baptême marin pour accueillir comme le veut la tradition. Le premier navire de l'opération Marhaba 2021 a accosté cet après-midi sur un quai du port Tangemède. À bord, nos compatriotes de France, ravis de retrouver la mère patrie. Nous les avons rejoints au débarquement. Je remercie Sa Majesté le Roi. Je suis content aujourd'hui d'être ici parce qu'il y a un moment que je ne suis plus venu et j'avais tellement envie de revenir qu'aujourd'hui, quand je vois l'accueil chaleureux de toutes les autorités, je les remercie. J'ai amené Paris au port de Marseille. L'équipage s'est bien passé. L'accueil, ça fait chaud au cœur. Et je tiens à remercier énormément Sa Majesté le Roi Mohamed VI qui a pris cette décision. Moi, j'ai reçu le texto à 1h25 du matin de comme quoi je pouvais partir. À 2h30, j'étais dans mon garage. Moi, j'habite Lyon. 5h30, j'étais à Marseille. Je dormais à l'hôtel. Et à 1h, j'étais dans le bateau. J'étais très heureux. Parce qu'on attendait ça avec impatience. La traversée s'est déroulée sans embûches. L'enregistrement et les démarches au service douanier et de police, tout était fluide. Nous sommes enchantés de pouvoir refouler enfin le sol de notre pays. Une opération supervisée du début à la fin par les autorités portuaires de Tangemède. Le premier port de la Méditerranée a mobilisé ses ressources humaines et matérielles pour assurer à la communauté marocaine résidente à l'étranger un retour dans les meilleures conditions. Nous avons renforcé le dispositif d'accueil des Marocains du monde afin de les accueillir dans les meilleures conditions et pour assurer un passage fluide au niveau du port Tangemède passager. Heureux d'enfin retrouver leurs siens, ces vacanciers quittent le port, sourire aux lèvres. Comme eux, des milliers de ressortissants marocains pourront rallier le Maroc via les ports de France, d'Italie et du Portugal. Un retour dans des conditions optimales. L'opération Marhaba 2021 mobilise ses ressources humaines et logistiques pour accompagner le retour des Marocains du monde. Nous le verrons cette fois dans les aéroports de Fès et Tétouan. Zakaria Mouqimbillah, Nisra El Hamdawi. Arrivé en provenance de Bruxelles, un avion atterrit sur le tarmac de l'aéroport Sania Termel de Tétouan. À bord, des Marocains résidant à l'étranger de retour au pays. Et pour les accueillir comme il se doit, une ambiance festive leur est réservée. Le voyage s'est très bien passé, l'accueil ici était extraordinaire au Maroc. On a eu un accueil très chaleureux. On remercie notre pays, le Maroc, d'avoir ouvert les frontières et nous avoir permis de venir voir notre famille. À notre arrivée, nous avons eu droit à une réception conviviale avec salon de thé. Tout le monde est coopératif. Personnel de l'aéroport, cadres, autorités, tout s'est bien passé. Même accueil, même ferveur à l'aéroport Fès. Le bonheur se lit sur les visages des passagers, soulagés et ravis de pouvoir regagner le royaume.
Nous arrivons d'Italie, cela fait 2 ans que nous rêvons de ces moments. C'est magique, on n'y croyait plus. Aujourd'hui, c'est fait grâce à la sollicitude royale. Nous sommes ravis, je souhaite tout le bien à mon pays. Ce n'est que le début, car beaucoup de Marocains sont impatients de rentrer. Passage aménagé, port obligatoire du masque et distanciation, les mesures préventives sont toujours de rigueur. Une organisation impeccable pour garantir la fluidité des formalités administratives. Nous avons renforcé notre dispositif et nos effectifs. La prévention anti-Covid est le mot d'ordre. Nous disposons d'une unité médicale sans oublier l'apport de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Au niveau de l'aéroport Fès-Saïs, 160 vols sont programmés pour la prochaine semaine, soit une moyenne de 25 vols par jour. Un chiffre appelé à augmenter avec la mise en place de nouvelles liaisons aériennes dans le cadre de l'opération Marhaba 2021. Le Conseil de gouvernement, réuni en présentiel sous la présidence de Saadil Ethmani, a adopté le projet de décret instituant une indemnité de transport maritime au profit des Marocains résidant à l'étranger, voyageant à bord des lignes reliant les ports de France, d'Italie et du Portugal à ceux du Maroc. Ce projet vient en application des hautes instructions royales dans le cadre de la très haute sollicitude dont Sa Majesté le roi Mohamed VI a toujours entouré les membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger. Le projet de décret vise à fixer une indemnité à titre exceptionnel au profit des MRE, effectuant un seul et unique aller-retour par voie maritime durant la période allant du 15 juin au 30 septembre. Également à l'agenda de ce Conseil, l'approbation d'un nombre de projets de loi et de décrets. À présent, les chiffres de la campagne de vaccination. 9 372 198 personnes ont bénéficié de la première dose, pendant que plus de 7 800 000 autres ont bénéficié de la deuxième. La situation épidémiologique est toujours sous contrôle. 468 nouveaux cas ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. 4 décès recensés, 3 731 cas actifs. Les cas sévères et critiques sont en baisse. 187 se trouvent en réanimation, 4 patients sont sous intubation et 92 sous ventilation. C'est un appel qui se fait de plus en plus pressant, l'appel du don au sang. Le besoin de cette denrée vitale ne cesse d'augmenter ces dernières années. Il est davantage, en ces temps de crise sanitaire. Les centres de transfusion sanguine font appel à la générosité des donneurs pour sauver des vies. Reportage à Ben Slimane, Hassan Zaki, Mohamed Laroui, avec un commentaire de Mounia Marouche et Marie Messi. Ils ont répondu présents à l'appel. À Ben Slimane, les donneurs volontaires étaient nombreux ce matin. Encouragés par le club royal des motos, ils sont venus apporter leur soutien au Centre national de transfusion sanguine. Nous organisons cette manifestation sportive chaque année. L'objectif est de collecter autant de poches de sang que possible pour renflouer les stocks. Nous sommes venus d'Orlando pour faire un don de sang. J'appelle tout le monde à faire pareil et à être solidaire, particulièrement en cette période si particulière. La région de Casablanca-Stade, à elle seule, a besoin de centaines de poches de sang au quotidien. Alors que le chiffre moyen de donneurs dépasse rarement les 250 par jour, un chiffre qui baisse encore pendant la saison estivale. Nous tenons à sensibiliser les citoyens à l'importance du don de sang. Comme vous savez, pendant l'été, les stocks de sang sont au plus bas et cette matière vitale est de plus en plus demandée. Ce genre d'initiative est très louable dans la mesure où elle nous permet de renflouer nos stocks de sang. J'appelle tout le monde à accomplir cette action humanitaire. Dans l'espoir d'atteindre 1000 poches de sang par jour, dont notre pays a actuellement besoin, les motards poursuivent leur mobilisation un peu partout aux 4 coins du royaume.
Retenez à présent cette date, le 30 juin, c'est le dernier délai pour le paiement de l'intégralité du principal des impôts, taxes, droits, contributions et redevances dues aux collectivités locales. C'est la condition pour bénéficier de l'annulation des amendes, pénalités, majorations et autres frais de recouvrement. Les redevables uniquement des amendes, pénalités, majorations et frais de recouvrement non perçus avant le 1er janvier 2020 bénéficient de leur annulation totale et spontanée. Et puis sachez que l'administration des douanes et impôts indirects annonce avoir mis en service une nouvelle version de la plateforme digitale Diwanati depuis son déploiement en novembre dernier. Cette plateforme évolue de manière continue pour répondre aux attentes des entreprises opérant en douane en leur offrant une nouvelle expérience digitale accessible sur le web avec un affichage adapté à tous les supports digitaux. La plateforme est aujourd'hui disponible en version mobile, téléchargeable gratuitement sur Apple Store et Google Play. D'un monde à l'autre, un solo show tout en peinture, c'est la symphonie lumineuse de la Française Florence Arnault. Sa nouvelle exposition est un voyage raconté par l'artiste avec délicatesse entre son passé et son futur. Un voyage entre le Maroc et la France, une vie faite de terre et de rencontres, vécue avec beaucoup de cœur. Dominique Orlando, Mohamed Laroui et Nawal Mehdoub. Au cas où cela aurait échappé à quelqu'un, à peine sommes-nous aujourd'hui en train d'émerger d'une très longue année placée sous le signe de la lutte mondiale contre le coronavirus. C'est évidemment et d'abord de cela dont nous parle cette exposition signée Florence Arnold. Et quelle que soit la parenthèse enchanteresse que suggère son propre lexique de femme artiste. Justement, je me suis rendu compte qu'avec le Covid, les frontières s'étaient complètement refermées. Qu'on prenait avant l'avion comme on prenait le taxi et que là tout d'un coup l'avion on ne pouvait même plus le prendre, on était arrêté quelque part et tous les pays se sont complètement refermés. Florence Arnold utilise pour cela différents types de papier très astucieux, du cellulosique par exemple, qui permet en se déformant de créer des paysages soit insulaires, soit plutôt très montagneux. L'artiste y peut alors installer les contours d'un entre-deux-mondes imaginé. Alors il y a ce papier-là dont vous parlez, mais il y a aussi ce papier dans les installations. Et ce papier est un autre papier, c'est un papier japonais, un papier Wenzu. Et ce papier, à force d'être encollé, devient très résistant, mais me procure une transparence. Voilà, et je joue en fait avec le LED pour amener une espèce de pureté et d'élévation. Sa requête est simple, elle pourrait juste signifier le souhait d'assister au plus vite à un retour à la mondialisation des échanges. Si celle-ci comprend avant tout cet aller-retour indispensable vers l'un l'autre, des hommes et des femmes, de là-bas et d'ici. Il fut l'un des pionniers de la fiction télévisée au Maroc, où il a fait ses débuts au milieu des années 70. Le réalisateur Chakib Ben Omar a rendu son dernier souffle ce matin des suites d'une longue maladie. Il avait 72 ans. Diplômé de l'Institut national de l'audiovisuel à Paris, le défunt a rejoint la télévision marocaine et réalisé une douzaine de téléfeuilletons, dont le dernier en date, Toile d'araignée en 2014. Le défunt est le premier Marocain à être sacré meilleur réalisateur au Festival de la télévision du Caire en 98 pour son téléfeuilleton Des loups dans un cercle. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. On se laisse maintenant charmer par le métal le plus précieux du monde, le diamant. Et c'est au Botswana, premier producteur africain de diamants, que le 3e plus gros diamant vient d'être découvert. Il fait 1098 carats, une perle exceptionnelle qui fait rêver les férus des pierres précieuses, les femmes surtout. Ne dit-on pas que les diamants sont les meilleurs amis de la femme ? C'était la fin de cette édition. Merci à vous de me suivre. À 21h, l'info est de retour avec Mohamed Radel Abidi. À demain.